Jonathan Dou, tous les anciens présidents, doyens, chers collègues, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer ma joie et la fierté que j'ai de me retrouver parmi vous. Mais cette joie et cette fierté ne sont pas des phénomènes humains. C'est la joie divine et la fierté divine de se retrouver comme ça, comme frères et sœurs en Christ. Et pour cela, je voudrais dire merci à Dieu qui a permis cette rencontre, qui a ouvert toutes les voies pour nous, pour que ce jour se réalise. Depuis hier que nous sommes arrivés, nous avons senti la chaleur de votre accueil, la qualité de votre accueil, et on s'est senti tout petit parmi vous. Tellement tout petit, parce que vous nous avez accordé une trop grande place. Et avec les paroles du président tout à l'heure, si j'avais la peau blanche, j'allais rougir énormément avec tout ce qu'il disait. Mais comme il le disait, j'ai cette fierté d'être méthodiste. Et pas seulement méthodiste original, mais méthodiste originel aussi. Et quelque part, nous, les méthodistes, sur la côte ouest africaine, et qui étions les premiers à apporter la lumière de l'évangile à nos peuples, nous n'avons pas le droit de sacrifier comme ça notre histoire pour des intérêts humains. Nous avons le devoir, surtout l'impérieux devoir, de respecter la mémoire de nos ancêtres. Ceux qui ont lutté, qui ont sillonné nos villages au prix de lourds sacrifices pour faire de ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous n'avons pas le droit de sacrifier cela. Et c'est pour cela que l'Église méthodiste du Togo s'est engagée à votre côté pour soutenir votre combat. Parce que c'est un combat pour la fierté, pour le respect de l'histoire, pour le respect de la dignité ivoirienne. C'est pour cela. Et si aussi la fierté de restituer à l'histoire ce que John Wesley a voulu que nous soyons. Des gens qui ont la conviction de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont. Et qui sont capables de défendre cette conviction partout où ils vont. Alors, oui, l'Église méthodiste du Togo est à vos côtés. Nous vous apporterons tous les soutiens que nous pourrons pour que la reconnaissance et le respect que vous aviez dans le passé, vous puissiez toujours retrouver cela. C'est votre droit. Alors, je vous apporte les salutations de la famille méthodiste du Togo. Nous avons été marqués par votre présence à la célébration de nos 170 ans en mars dernier. J'ai retrouvé quelques visages depuis hier, encore ce matin. Vos voix splendides qui ont réveillé la spiritualité chez nous. Alors, nous vous disons merci pour cela. Oui, je suis président de l'Église méthodiste du Togo, mais je travaille aussi comme consultant du Conseil économique des églises auprès des lieux de formation théologique en Afrique francophone sur les questions du VIH. Et mon rôle est de former les pasteurs et les futurs pasteurs à avoir une lecture plus positive de la parole de Dieu en réponse à la question du VIH. Alors je voudrais aussi, à ce titre,
vous apporter les salutations fraternelles de toutes les églises du monde, Conseil écuménique des églises du monde. Et je souhaite vivement que votre église puisse participer à son assemblée générale qui est organisée en octobre prochain à Busan, en Corée. J'ai envoyé les formulaires au président pour qu'on puisse les remplir et voir comment l'église peut participer à cela. Alors pour l'occasion qui nous réunit, donc c'est à titre de consultant pour le Conseil des Églises sur les questions du VIH que je suis venu. Et je suis venu avec une délégation. Vous avez d'abord Madame Lawson Gilles Adakou, qui elle aussi est théologienne et qui sera une des formatrices au cours de ce séminaire. Et Madame Denou Lolo, qui est l'assistante au bureau du Conseil écuménique des Églises et qui a son bureau dans lequel je travaille à Lomé. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que nos églises ont une lourde responsabilité et un grand rôle à jouer dans la réponse à la question du VIH. Lorsque cette pandémie est apparue, nous n'avons pas toujours eu la bonne réponse, la bonne attitude. Ou peut-être nous étions désarmés parce que nous ne savions pas quelle réponse donner à cette pandémie. Nous avons pensé que c'était un problème purement médical. Mais aujourd'hui, toutes les organisations mondiales, l'ONU-SIDA et toutes les organisations qui se sont engagées dans la lutte contre le VIH reconnaissent que si le VIH doit être vaincu dans le monde et surtout en Afrique subsaharienne, les églises ont un grand rôle à jouer. Parce que nous pouvons, les États ont compris qu'ils peuvent mettre en place toutes les politiques de prévention, tout ce qu'on peut faire pour la formation et autres, mais si au niveau du message et de la perception que nous avons de la maladie, cela ne change pas, les gens mourront toujours et mourront en cachette à cause de la honte. Et c'est pour cela que l'ONU-SIDA engage sérieusement les communautés religieuses et surtout les églises à s'équiper pour devenir compétentes dans la réponse à donner au VIH. Je le disais tout à l'heure, le gros problème pour nous en Afrique subsaharienne, c'est la stigmatisation et la discrimination liée à la pandémie. Et du coup, ceux qui se savent infectés se cachent et meurent dans le silence, ou meurent dans la honte, dans l'exclusion. Et le Conseil écuménique des Églises, dans son programme appelé Haya, a lancé ce programme pour former les pasteurs, les théologiens, les prédicateurs laïcs et les leaders qui ont une responsabilité au sein de nos communautés ecclésiales à savoir comment lire la parole de Dieu de manière à apporter la guérison à ceux qui sont infectés et à ceux qui sont affectés. Et le travail que nous allons faire au cours de ces 3 jours, c'est de voir comment la Bible peut être utilisée comme un instrument de guérison plutôt qu'un instrument d'exclusion. Je dis souvent que la Bible est à double tranchant et l'histoire l'a toujours montré qu'on peut utiliser la Bible pour exclure, pour discriminer. Les gens ont utilisé la Bible pour justifier l'esclavage, ils ont utilisé la Bible pour justifier
l'apartheid, c'est la même chose.